On est compressé comme ceci. Comme cela, comme un sandwich là. Hop, comme ceci. Et il va sortir, il va sortir. Et il va faire ça, il va faire ça. Il va rebondir à 42 000. Ensuite, tac, tac, tac. Il va remonter et c'est parti. Donc ce qui devait arriver, arriva. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore à la fin du bull run. Pourquoi est-ce qu'il devrait encore y avoir une dernière grosse poussée avant la fin de ce bull run 2021. Et je vais essayer également de vous montrer les points de sortie pour pas être déçu. Donc pour ce bull run, où est-ce qu'il faudra faire attention, où est-ce qu'il sera intéressant de sortir, etc. etc. Mais avant toute chose, générique. On va tout de suite commencer par vous exposer pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore à la fin de ce bull run. Pourquoi surtout on n'est pas encore dans un bear market. Donc pour ça, on va d'abord aller dans un Crypto Fear and Greed. Donc ça, c'est en fait, c'est un index qui permet de déterminer si le marché a peur ou si le marché est greedy. Donc là, on est dans l'extrême fear depuis un mois et plus. Et si vous regardez plus bas, vous descendez en bas. Ici, vous pouvez donc mettre des périodes, mais on va prendre max. Vous pouvez voir, on peut voir clairement que nous sommes dans l'extrême fear depuis un bon moment. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le passé, on n'est jamais resté aussi longtemps aussi bas, ok? Pourtant, là, c'était la fin du bull market de 2018, et là, c'était le crash Covid. Donc là, ce sont les derniers points où on était vraiment au fond pendant un petit moment. Mais si vous comparez à ça, en fait, celui-là, ça fait un bon moment qu'on est dedans. Et un truc qui est très très intéressant à savoir, c'est que justement, c'est dans ces moments-là, c'est quand le marché est dans l'extrême peur qu'il faut acheter. Ok? Parce que dans le grid ici, quand vous achetez au point le plus haut, ben, vous allez forcément perdre de l'argent parce que le prix va redescendre. Mais là, nous sommes au point le plus bas. On ne peut pas descendre plus bas. C'est-à-dire que le prix, il ne peut, à ce niveau-là, que monter. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vais essayer de vous démontrer qu'il devrait encore avoir une dernière poussée vers le haut avant la fin de ce bull run 2021. Pour cela, en fait, c'est très simple. On va aller, je vais vous montrer ça. Hein. On va utiliser ce qu'on appelle l'Elot Wave. On va se mettre sur BLX. On va se mettre en lines. Logarithmique. Logarithmique, c'est mieux. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Voilà. Donc là déjà vous voyez vraiment très clairement qu'il y a une très grosse différence entre la fin de ce bull run de 2013 ici et la fin de ce bull run de 2018 ici et là où on est maintenant. Vous voyez, c'est ça vous pouvez pas dire que c'est la fin du bull run, c'est pas du tout le cas. Mais maintenant on va utiliser ce qu'on appelle l'Elot Wave. L'Elot Wave c'est quoi? J'essaie de vous expliquer ça assez simplement. En fait, c'est quelque chose que les gens utilisent. Et en fait, il vous dit que un cycle doit toujours avoir 5 étapes. Donc, 3 montées et 2 corrections. Donc, 1, 3, 5 en haut et 2, 4 en bas. Maintenant, des infos très très intéressantes avant de passer sur l'analyse. Il faut que le 4 ne doit jamais passer en dessous du 1. Pourquoi? Parce que, en fait, le 1, la ligne où il y avait le 1, c'est devenu une ligne de support. Donc, c'était résistance ici. Et maintenant, il devrait être un support. Donc, le 4 ne devrait jamais être en dessous de la première. Si c'est en dessous, c'est que l'Elot Wave est mal placé et ou bien que c'est invalidé. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est la première chose qu'il faut comprendre avec l'Elot Wave. Ensuite, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la troisième, celle-là, elle est souvent la plus grande. C'est souvent la plus grande, ok, par rapport au 5, ok. C'est souvent la plus grande, mais elle n'est jamais la plus petite. C'est-à-dire que si 1 est très très grand et que 3 est petit, 5 sera plus petit que 3 parce qu'elle ne sera jamais la plus petite, ok. Inversement, si 1 est tout petit, peut-être que 3 sera comme ça. On ne sait pas si 5 sera plus grand que 3. En tout cas, 3 est déjà plus grand que 1. Donc, c'est bon. Donc voilà, on va dire, voilà
les deux points qu'il faut que vous sachiez par rapport à l'ELOTF. Maintenant, on va prendre un exemple, je vais vous expliquer. Ok? Je vais vous expliquer, on va prendre un exemple rapidement sur, allez, 2013. On va prendre un exemple de 2013. Donc ici, c'est le début du bull run de 2013. Si on regarde, donc ici, en fait, le plus dur, c'est de trouver la première. C'est ça la plus dure. C'est ça le plus dur. Donc on va dire que la première, c'est celle-là. Cette petite montée, suivie d'une correction. Donc la correction, elle va jusqu'ici. Ça, c'est la deuxième. Ensuite, la troisième, elle va jusqu'ici. Il y a une correction de quatrième et la cinquième wave. Donc dans ces cas de figure, 4 est au-dessus de 1. La troisième est la plus grande, c'est pas la plus petite. Et il y a bien eu là, du coup, les 5 phases. Donc ça c'est clair. Maintenant, on va extrapoler ça sur notre période actuelle. Je pense que si vous avez bien compris, il y en a 5. Donc on commence début du bull run, 2018. Début 2019. Donc c'était la fin du bear market. Première vague. Une descente. Une correction. Une troisième vague qui monte. Donc là, on est qu'au troisième. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, le prix est déjà en train de remonter. Donc on a aussi... Oups. Donc on a aussi trouvé notre quatrième. Donc je vais bien le faire. Donc là, c'est notre quatrième. Et il manque celle-là. Vous voyez? Donc celle-là, on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller. On va essayer de déterminer après. Je vais vous expliquer comment. Mais en tout cas, il y a encore celle-là. Vous ne pouvez pas dire que c'est la fin du bull run parce qu'il y a encore celle-là qui manque. Celle-là, elle manque. Donc elle peut s'arrêter au même niveau que troisième. Parce qu'on va se faire rejeter. Ok? Elle peut, à l'inverse, aller plus loin. Mais moins que celui-là. Ou aller encore plus loin que celui-là. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a cette cinquième. On appelle ça une cinquième vague. La toute dernière. Qui va clôturer le bull run de 2021. Donc ça, c'est celle-là qui nous manque là. Donc les gens qui disent que ici, on est en bear market, ils se trompent totalement. Ceux qui disent que là, c'était le top. Et que maintenant, on va faire que descendre. Ils se trompent totalement. Il ne faut pas les écouter. Ok? Parce que moi, je vous dis, ça, celle-là, elle va arriver. Et elle va arriver très très vite. Et maintenant, on va essayer de déterminer très très rapidement, pour pas perdre trop de temps, où est-ce que ça peut aller et quels sont les points d'attention où il faudra faire attention pour ne pas perdre de l'argent. Alors, pour cela, c'est très très simple. En fait, comme on a trouvé là, le quatrième point, ça va être très très facile. Tout d'abord, vous allez prendre un Fibo. On n'a même plus besoin de prendre le Fibo retracement, puis parce que là, on est déjà en train de remonter. Donc on va juste prendre le Fibo extension. On va prendre le point le plus bas, donc ici, jusqu'au point le plus haut, donc ici à peu près, et au point le plus bas, donc le quatrième. Donc le point 2, 3 et 4. Et là, vous voyez très bien les petits pourcentages là. Et il y a un truc que j'ai mis en jaune. C'est l'objectif qu'on va essayer d'atteindre. Ok? Donc, on va mettre une ligne à ce niveau-là. Donc ça, c'est 100%. Donc c'est là notre premier objectif. Ok? Donc notre objectif est dans les 85 000 $. Donc on va mettre une jauge comme ceci. Et en fait, ce qu'il faudra faire, c'est de mettre le prix un peu... Mettre ce cadre-là un peu en dessous des 100%. Parce que, en fait, quand on arrivera ici, il y aura des gens qui vont vendre et le prix pourrait tomber. Donc il faut être malin. Il faut sortir un peu plus tôt. Quitte à perdre un peu d'argent, sortir un peu plus tôt ici. Ok? Donc là, c'est l'objectif. Maintenant, quels sont les points où il faudra faire attention? La première, c'est quand on arrivera ici. Donc au point le plus haut d'avant. Là, il y aura une forte résistance. Donc là, il faudra faire attention parce que on pourrait monter jusque là et être rejeté, vous voyez. Et donc là, ce serait mauvais. Donc il faudra déjà préparer une petite zone. Ok? Et pourquoi pas sortir déjà une partie de votre trade ici
quitte à rentrer un peu plus tard, mais déjà sécuriser un gain ici, parce que vous serez déçu si ça redescend. Donc ici, on resécurise un gain, parce que comme je vous ai dit, la 5e wave, elle peut s'arrêter net sur la 3e. Hein. Elle peut même s'arrêter un peu avant, on ne sait pas. Mais elle peut s'arrêter net sur la 3e, ok? Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, admettons que ça passe. Maintenant, si ça passe au-dessus de ça, la prochaine vague, donc elle va monter. Donc là, il y a les pourcentages. Il faudra donc faire attention à chaque pourcentage. Ça peut retomber. Et on va sortir avant les 100%. Ok. Mais comme on est dans une phase de bull run, on peut monter jusqu'à 161%. Ok. Donc là, beaucoup de gens disent que 100 000, c'est l'objectif de cette année. Ok. Donc 100 000 tourants, ce sera vraiment, si jamais on monte, hein, si jamais on dépasse vraiment, si on est vraiment proche des 100 000, il faudra faire attention parce que, je vous explique, beaucoup de gens, tous les gens malins, ils vont vendre un peu en dessous des 100 000. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est très simple, hein, on va faire la même chose, on va vendre en dessous des 100 000, quitte à perdre de l'argent, c'est pas grave, c'est mieux de perdre un peu au-dessus, que si jamais on se fait rejeter à 100 000 et qu'on perd tout. Et sachez qu'une chose d'ailleurs, c'est que ce qui s'est passé ici, cette descente là, elle va se reproduire ici. Hein. Elle va se reproduire ici. D'ailleurs, elle va se reproduire et des gens vont être déçus. Et nous, on a été déçus une fois, ici, et on n'aimerait pas perdre de l'argent tout là-haut. Donc il faudra vraiment faire très très attention parce que en fait une fois qu'il va arriver là-haut, il peut faire quelque chose comme ça et redescendre, je sais pas, là où on était, vous voyez. Par exemple. Donc si c'est très simple là, regardez, hein, on va juste prendre un exemple qu'on atteigne les 100 000. Je vais effacer tout ça et puis on va clôturer par ça. Hop. Admettons donc qu'il monte jusqu'au 5. Regardez bien, jusqu'à 100%. Jusqu'à 100%. Jusqu'à 100 000, je veux dire, pas 100%. Il monte jusqu'à 100 000 et regardez bien jusqu'où est-ce qu'on peut redescendre. Le 0,618, c'est le golden ratio. Donc on pourrait redescendre jusqu'ici. Vous imaginez? On serait donc à 100 000, on peut redescendre à 50 000, 58 000. Ça pique, ça pique. Donc c'est haut, mais ça pique. Donc c'est pour ça qu'il faudra que chacun d'entre nous fasse très attention. Une fois qu'on arrivera ici, et une fois qu'on arrivera ici aussi, et ici. Bref, pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer une petite vision d'ensemble qui pourrait être intéressant, vous pourrez prendre note. Plusieurs points intéressants. Ici c'était l'ancien all-time high, donc de 2018, ok. Donc on n'ira pas en dessous de ça, ça c'est sûr et certain. Ensuite, Green Area, donc c'est ça, vous voyez très bien, c'est ça. Entre ces deux zones-là, en fait, c'est un très très gros zone de support. On ne passera pas en dessous, comme j'ai écrit. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est très clair. Hein. Ici, on n'est pas passé au-dessous. Ici, on n'est pas passé au-dessous. Et d'ailleurs, c'était l'intro de ma vidéo. Je vous ai dit qu'on était en train de se faire squeeze, là. Donc, il y avait un short squeeze qui devait arriver. Parce que, en fait, il ne pouvait pas passer en dessous. Il essayait de passer en dessous, il n'arrivait pas à passer en dessous. Et au final, si tu n'arrives pas à passer en dessous, où est-ce que tu dois aller? Au-dessus. Donc là, on est sorti au-dessus. Maintenant, le prochain point, qui est vraiment très intéressant, et j'aimerais que vous preniez note d'ailleurs, c'est 42K. Donc à 42 000, une fois qu'on sera au-dessus de 42 000, regardez, on y est proche, hein, on y est presque. Hein. Quand j'avais fait ma vidéo, on était à 33 000, et puis là, on est presque là. On va y arriver, on va être bloqué une fois un peu en dessous, on va cogner dessus, on va ensuite passer au-dessus, et puis une fois qu'on sera sûr qu'on sera au-dessus, le bull run il va remonter, hein. Il va remonter très 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 vite, hein. Donc vraiment 42 000 c'est le point qu'on doit tous surveiller. Personnellement moi à 42 000 je vais faire un leverage, je vais mettre une somme conséquente. En fait on appelle un up season. Donc là je vais leverage à 42 000 avec un stop loss
en dessous. Hein. Donc moi j'aurais dit ici, vers les 38 000, un stop loss. Donc j'entre à 42 000 et je sors à 38 si jamais ça passe pas. Mais sinon, bah, je ride le wagon et puis on fera attention ici peut-être. Et puis ça va continuer. Ça va continuer. Vous savez déjà, regardez ici. Ah, ici j'ai déjà un objectif. 90K, je sais pas comment j'ai fait ça. Une petite analyse de je sais pas où. Bref. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Ciao!